Tov. Alors, on va continuer avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. L'histoire de Rabbi Nachman, la princesse disparue. Alors, juste une petite, comme ça, quelques petits points pour se rappeler, pour rentrer dans le texte. Rabbi Nachman de Breslev a raconté une histoire. Cette histoire, elle s'appelle La princesse disparue. C'est un roi qui il avait 6 garçons et une fille. Et il adorait cette fille énormément. Et il s'amusait avec elle, il jouait avec elle. Il était vraiment, c'était sa préférée, son joujou. Et un jour, il était avec elle, il parlait avec elle, ils s'amusaient ensemble. Et il y a eu une mauvaise parole comme ça qui est sortie. Et il s'est énervé, le roi il s'est énervé. Il s'est énervé contre elle. Sa fille, elle avait dit une mauvaise parole. Ouais, ou alors elle se sentait un peu trop proche, ou tu sais, genre un truc comme ça, quoi. Ça veut dire, bon, ici Rabbi Nachman, il dit pas exactement c'est quoi. Mais il y a eu un froid, on va dire, un froid. Et le roi, il a dit que le mal t'emporte. Comme ça, il était énervé. Et ça a fait son effet. Le soir, elle est rentrée chez elle dans sa chambre. Et le lendemain, on ne savait plus où elle était. Et le roi, il était vraiment dans tous ses états, il n'en pouvait plus, il n'était pas bien, etc., etc., etc. Il ne savait plus quoi faire, il a essayé de la chercher à droite, à gauche, partout, il a demandé à tout le monde d'essayer de faire quelque chose. Il a envoyé des envoyés, rien à faire. Du temps et du temps qui passe, du temps et du temps qui passe. Il n'en pouvait plus, plus le temps il passait, plus il était mal. Le vice-roi, qui voyait comme ça le roi qu'il était pas bien du tout, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Je vais aller à la recherche de la princesse. Et voilà que Rabbi Nachman nous raconte, il nous déroule toute une histoire à la princesse disparue, comment le vice-roi, il va à la recherche de la princesse disparue. Rabbi Nachman, il dit, de base, écoutez bien, il la retrouve, la princesse. D'accord? Il la retrouve. Donc ça se termine bien, tout est bien, qui finit bien. Mais par contre, c'est le parcours. Le parcours, c'est ça l'histoire. Qu'est-ce qu'il en a eu? Qu'est-ce qu'il en a passé? Et de là, on apprend, Rabbi Nachman nous apprend que les résultats, il y a un secret qui est énorme. Qu'est-ce qu'on dit dans le monde? Dans le monde, on dit, en fonction de comment tu as travaillé, comme ça tu as tes résultats. C'est en fonction de ta fatigue que tu arrives à avoir des... C'est en fonction de ta fatigue que tu arrives à avoir des résultats. Maintenant, c'est pas obligatoire, vraiment. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se fatiguer énormément et quand ils ont une tête qui est pas comme il faut, ça va pas. Le monsieur, il peut étudier jour et nuit, quand il comprend pas, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. Donc en vérité, c'est pas d'Afka comme ça. Mais dans la Torah, Béhémet, oui, c'est comme ça. Dans la Torah, pourquoi? Dans la Torah, c'est comment tu arrives à gagner, comment tu arrives à avoir des choses. C'est si tu lâches ou si tu lâches pas. C'est que ça. T'as beau te tromper du début jusqu'à la fin. T'as beau te planter, mais vraiment te planter, à droite et à gauche, faire les choses complètement bêtes, t'attacher à des mauvaises personnes, investir dans des mauvais endroits, faire grandir tes enfants dans des mauvais chemins. Quand une personne, elle essaye de faire bien, même qu'elle se trompe de tous les côtés et qu'elle ne lâche pas, parce que automatiquement, tu vas voir que tu t'es planté, tu vas voir que tu as raté ta vie, tu vas voir que ça fonctionne pas. Comme le vice-roi. Qu'est-ce qu'on avait dit le cours dernier, mes amis? Le vice-roi, il était où? C'est quoi un vice-roi? Et c'est le plus haut placé au monde. Il a laissé tomber son titre, son grade. Il a cherché pendant des années le roi sans demander la permission au roi. Donc le roi, il se dit, mais qu'est-ce qu'il a? Où il est, mon vice-roi? Comment je peux... Oh, il part dans les moments les plus importants. Maintenant, le pire de tout ça, c'est que là où il va, le vice-roi, il n'arrive pas à trouver la reine, la princesse. Il la trouve pas. Ça veut dire, il se dit, purée, je me suis planté complètement. J'ai voulu faire quelque chose de bien, je me suis complètement planté. Maintenant, il avait toutes les raisons pour arrêter, revenir chez son roi. Mais vous imaginez qu'est-ce qui serait passé s'il serait revenu chez son roi? C'était la chose la plus grave. C'était la guillotine. Par contre, il a gagné une seule chose. C'est quoi? C'est qu'il n'a pas arrêté de lâcher. Il n'a pas lâché. Il s'est dit, c'est possible. Akadosh Baruch Hu, il va m'aider. Akadosh Baruch Hu ne peut pas me laisser tomber. C'est impossible. Je vais aller à droite, à gauche. On lui a tout s'ils lui ont dit, ça n'existe pas, non.
Il n'a pas lâché, il a dit c'est possible, j'ai la possibilité. Rabbi Nachman, il dit, en vérité, c'était impossible. En vérité, c'était impossible. Mais rien que parce qu'il tellement, il lâchait pas. Il a été têtu qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé pour lui une solution. Quand tu dis lâcher, c'est le renoncer. Ouais, de dire, allez, bon. allez, j'en peux plus, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça y est, stop. Voilà. Maintenant quand il fait ça, il a toutes les raisons de le faire. Hein. C'est pas un mec qui a essayé un petit peu et il se dit, allez, vas-y, va essayer. Pas du tout. On lui a fait montrer des feuilles comme quoi ça n'existe pas. Parce que la princesse, elle lui dit, je suis dans un palais, dans une montagne d'or et un palais de diamants. C'est ça ce qu'il lui donne, la seule chose. Lui, maintenant, il va à droite, à gauche, où ça existe un truc comme ça. Tout le monde, ils sont en train de se foutre de lui. Mais il dit, mais tu te fous de qui, là? Mais tu crois vraiment qu'il y a des montagnes comme ça et des palais comme ça? Ça n'existe pas. Maintenant, lui-même, il se dit, voilà, j'entends à droite, à gauche, j'entends tous les plus grands, les grands. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il va à la contre-nature. Non, moi j'y tiens parce que c'est possible, et oui, et etc., etc. Et ben, Met Akadosh Baruch Hu, à la fin du compte, il a fait faire montrer que oui, ça existe et c'est possible, et je peux arriver à découvrir. Et à la fin du compte, il a fait sortir la princesse disparue. Maintenant, vous imaginez le narat, la bonté qu'il a fait au roi quand il revient chez le roi avec des années, que le roi, qu'est-ce qu'il s'est dit le roi? Un roi, quand un vice-roi, il part du jour au lendemain, qu'est-ce qu'il peut se dire le roi? C'était un traître, un explorateur, c'était un menteur, un espion. Va savoir, il commence à se faire dans sa tête des trucs. Et après 50 ans, 60 ans, 70 ans, parce que là, Rabbi Nachman, il dit qu'il est parti des années. Là, on parle de... Et il revient main à la main avec la princesse. Qu'est-ce qu'il peut se dire ce roi à ce moment-là? Il dit, mais oh là, mais pour ça, t'es parti. Mais c'est toi le roi, je te donne tout, toutes tes clés, ils sont chez moi. Tout ce que j'ai pensé sur moi, c'était... Maintenant, c'est ça en fait. Toute notre vie, en fait, c'est ça. Maintenant, cette histoire, on peut l'expliquer. C'est une des histoires qui sont difficiles à expliquer. Pourquoi? Parce que ça, on peut l'expliquer dans beaucoup de termes. On peut raconter ça à Adam Arishon et Hachem. Quand Hachem, il s'amusait avec Adam Arishon, et Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance. Il a rejeté. Et depuis, il est tombé dans ce monde-ci. Et maintenant, tout le travail d'Adam Arishon, c'est de retrouver où est la place pour revenir chez Hachem. Et toute sa vie, c'est ça, des années, il va à droite, à gauche pour retrouver Hachem. On peut raconter ça, et c'est surtout sur ce point-là que ce soir, on va essayer de parler, Bezrat Hachem, c'est ce qu'on a, comme on avait dit plusieurs jours, c'est entre moi et Maneshama. Je suis à la recherche de Maneshama. La princesse disparue, c'est Maneshama. Et le vice-roi, c'est qui? C'est moi-même, c'est mon corps. C'est mon corps, je suis à la recherche de ma vraie vitalité, de mon vrai kiff, de ma vraie spiritualité, de ma connexion, de ma puissance, de ma... l'électrique que j'avais quand j'étais plus jeune, ou alors quand j'ai ressenti dans des autres choses. C'est d'être à la recherche de ça, de pouvoir être connecté avec Hachem, de se sentir bien, vraiment de se sentir bien. Alors il y a une possibilité d'expliquer tout ça en se disant que toute cette histoire, en fait, ça s'est passé dans le ciel avant qu'on est né. Avant qu'on est né, on était avec Hachem, on était le plus proche de Dieu. Et Dieu, il s'amusait avec nous, avec nos Neshamot. Il était là, il s'amusait avec nos Neshamot. C'est-à-dire quoi il s'amuse? Il s'amuse, en fait, c'est pas s'amuser avec des ballons. S'amuser, ça veut dire comme un enfant, comme un papa avec son enfant, quand il l'embrasse, il joue avec lui, il fait des... Tu comprends? D'amour, c'est... Voilà. Tu comprends? D'accord. Et Akadosh Baruch Hu, il nous adorait. Jusqu'à maintenant, il nous adore. Mais il était avec nous tout le temps, etc. Jusqu'à qu'un jour, il est venu le moment où on doit descendre. Et Akadosh Baruch Hu, il est obligé de nous faire descendre. Il y a écrit que quand on nous demande de descendre en bas, on ne veut pas. On dit, mais jamais de la vie, Hachem, je ne veux pas descendre. Pourquoi je vais descendre? C'est le pas bon ici? Ouais, bien sûr. Mais comment? Et comment? Attends, tu verras, on verra comment ça... On va voir ce que c'est. Et nous, on ne veut pas. Donc on se bagarre avec Hachem. Mais non, Hachem, je ne veux pas, moi. Qu'est-ce que tu me dis de descendre en bas? Je vais m'éloigner de toi, je vais m'éloigner. Et Akadosh Baruch Hu lui dit que le pas bon t'emporte. Ça veut dire quoi? Tu es obligé de passer par le pas bon pour découvrir c'est quoi le bon. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant, tu le gâtes, tu lui donnes trop de bon, trop de bien, trop... À la fin, il n'a plus la persévérance de donner l'indication entre le bien et le mal. Il ne sait plus c'est quoi le bien et le mal. Il n'arrive plus à détecter entre le bien. Et ça, c'est très très grave. Rabbi Nachman, il dit, vous les juifs, vous êtes tellement dans le bon que vous ne comprenez pas c'est quoi la Torah, c'est quoi le Shabbat, combien c'est énorme de bonté pour vous.
Vous êtes tellement dans le bon, vous noyez tellement dans le bien, dans le bon, que vous n'arrivez pas à capter. Et il dit, mais les goïms, ouais, mais les goïms, et eux, ils ont la possibilité peut-être de découvrir ces choses-là. Et la possibilité de faire ça? Alors, il y a écrit qu'un gars, s'il fait Shabbat, il est Chayav Mita. On est obligé de le tuer. C'est sa punition. Pourquoi? Parce que tellement il peut... Il y a un Mefaresh qui dit comme ça, tellement il peut ressentir le vrai Shabbat, qu'après il va nous faire honte de comment nous on réagit par rapport à... Pourquoi? Parce que lui c'est un gars, il ne sait pas ce que c'est le bien. Nous on est tellement dans le bien qu'on ne fait pas attention combien il est important, ce bon et ce bien. Pareil pour les téphilines, pareil pour l'étude de la Torah, pareil pour énormément de choses. Bekitsour, et donc on est tombé dans ce monde-ci. Maintenant, quand on est venu dans ce monde-ci, alors je vais vous lire en hébreu, mes amis, et aussi un petit peu en français, et on va essayer de reprendre des choses, d'accord? Donc, Ahmad Hacheni la Malchout, le vice-roi, il s'est tenu, il a vu que le roi était complètement très peiné, qu'il avait renvoyé sa fille, et que sa fille n'est plus, il ne sait plus où elle est. Mais Hamad Sherash Amelech Mitztaer Meot, car il a vu que le roi était très 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 peiné. Ou Bikesh Nulo, alors le vice-roi a demandé qu'on lui donne 3 choses. Quoi? Mesharet, Sous ou Maot. Il a dit, j'ai besoin que vous me donnez 3 choses, et moi je vais partir à la recherche de la princesse disparue. C'est quoi les 3 choses? Un serviteur, un cheval et de l'argent pour les dépenses. D'accord? Vous donnez ces 3 choses, moi je me barre et à la recherche de la princesse disparue. Alors, déjà il faut expliquer c'est quoi ces 3 choses-là. C'est quoi? Il n'avait pas besoin de plus de choses ou moins de choses ou je sais pas. C'est quoi ces 3 choses d'Afka? Alors Bémet, il y a énormément de choses à dire dessus. D'accord? D'ailleurs on a parlé ça le cours dernier, mais chaque cours c'est un nouveau truc. Moi j'ai cherché en regardant dans le Likutei Moharan des annotations pareilles. Vous savez, ça s'appelle un Ekesh. Ça veut dire un Ekesh, ça veut dire c'est un lien. C'est-à-dire tu prends le mot Mesharet par exemple et tu le recherches le mot Mesharet dans tout le Likutei Moharan et tu vois par rapport à ça de quoi il parle et comme ça tu peux faire l'indication que ça c'est ça. Tu comprends? Et ça joue beaucoup dans les contes, dans beaucoup de choses. Pour avoir la notation, tu comprends? Et apparemment, c'est un pélé, c'est que sur ces 3 choses-là, il y a une seule notation, ça veut dire il y a un seul. Donc le pshat, il est pas shoot en vérité. Ouais, au même endroit. Ouais, dans le même. Donc ça veut dire c'est pas 2-3 choses que tu dois choisir. Ça parle vraiment que de ça et ça te donne pas une autre annotation. D'accord. Donc là il demande 3 choses. Ça veut dire en fait la Neshama, avant de descendre en bas, elle demande à Hachem, donne-moi 3 choses. Pour descendre en bas, je te demande 3 choses, 3 forces. Alors, première force, Mesharet, c'est quoi Mesharet? Le serviteur. Rabbi Nachman, il nous dévoile, dans la Torah numéro 51 et 55, il dit Rabbi Nachman, Mesharet, le serviteur, c'est quoi? C'est les yeux. Les yeux, ce sont le serviteur du cerveau. Le cerveau, il ne peut pas se déplacer. Le cerveau, il fait que analyser. Il est à sa place, il ne comprend rien, il ne sait rien. On lui donne des informations, lui il analyse, mais lui de lui-même, il ne peut pas inventer, il ne peut pas créer, il ne peut rien faire. Juste, il a devant lui des informations et il analyse. Ça veut dire ça, et ça fait ça, ça fait ça. Pas plus que ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait le cerveau? Donc le cerveau, il a besoin, le cerveau, d'avoir des serviteurs. Alors, il a plusieurs serviteurs. Un des plus importants serviteurs, ce sont les yeux. Les yeux, ils voient. C'est ça en fait, comment on arrive à prendre des informations avec les yeux. J'ai vu ça, j'ai entendu ça. Donc les yeux, ils rapportent au cerveau, le cerveau il reprend, il analyse. Et un aveugle? Un aveugle, il y a écrit qui est compté comme un homme mort. Comme ça c'est écrit. Hein, bah oui, malheureusement. Mais un aveugle aussi, il a l'odorat.
Akadosh Baruch Hu a remplacé ça par l'odorat. Il a des sens. Il a le sens. Le sens, pour lui, il est... Mais je sais pas, en fonction d'un aveugle... Vous avez dit que vous avez déjà été métalken certaines choses. Ça se peut, ouais, Ils ne veulent pas recommencer. Kaniré, ouais, Nachon. Rabbi Nachman, d'ailleurs, il a un conte des 7 mendiants. Un des 7 mendiants, c'était un aveugle. Et c'était... Et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, pour l'instant... Hein? On va y aller. Bezrat Hashem. Dans 8 ans, D'accord, mes amis? Donc là, on parle de quoi? On parle du cerveau, d'accord? De la neshama, de l'âme du cerveau, d'accord? Donc le cerveau, il a besoin, en fait, d'un mécharet. C'est quoi un mécharet? Un serviteur. Et le serviteur du cerveau, c'est l'œil. Vous allez voir, mes amis, qu'une des choses les plus graves, malheureusement, qui nous font du mal, Ça commence avec les yeux. eh ouais, c'est la vue. La vue, de voir des choses qui t'appartiennent, ça va tellement vite. Parce que là, ces 3 choses qu'il a demandées, c'est pas obligatoirement quelque chose de bien. Parce qu'on va voir en fur et à mesure après qu'il va les jeter. En fur et à mesure de son parcours, il va jeter son ça, il va jeter un par un, jusqu'à qu'il va être tout seul. Et c'est que quand il va être tout seul qu'il va découvrir la phrase disparue. Donc on voit que ces 3 choses-là, en fait, c'est quelque part un empêchement pour lui. Donc maintenant, c'est pas obligatoirement un empêchement dès le début, mais d'être trop après, c'est un empêchement. Il faut savoir le dosage, parce que c'est important, les yeux et tout ça, c'est tout important. Toute l'histoire, c'est un dosage, mais ça, on va voir qu'il ne pourra pas trouver la princesse disparue s'il continue à s'appuyer sur son cerveau. Quand la Neshama, elle dit à Hachem, donne-moi ces 3 choses-là, Ouais. et je descends, Ouais. c'est... Je ne sais pas si c'est à Hachem, parce qu'apparemment là, c'est aux anges, parce qu'il ne parle pas à Dieu. Dieu, il ne sait pas qui descend. Mais vas-y, dis-moi alors, quand même, la Non, question. je me dis que c'est peut-être un manque d'émouna. Ah, ouais, Parce ouais. que t'as pas confiance dans Nahon. ce que je te donne. Mais mec, il y a de ça aussi. Quoi, tu fais pas, tu te laisses pas, exactement. T'as pas confiance Nahon. dans ce que je te donne, Nahon, ce que je te fais. Nahon. Quelque part aussi. Donc on a expliqué c'est quoi le mécharet, d'accord? Mécharet, on a dit c'est les yeux. Les sens, les yeux. Ouais, d'accord. Maintenant, le sous. C'est quoi le sous? Le cheval. C'est quoi le cheval? Ce qui me permet de pas me fatiguer. Alors, exact. Alors Rabbi Nachman, D'aller plus vite. se déplacer. Oui, ça dépasse. Se déplacer. Alors, on reprend la notation, sous, dans le Likutei Moharan. Et là-bas, il y a la Torah, Amar Shava, Be'ad Adam, la Tata Kirtsono. La Torah, quel numéro? Rappelle pas? 66. De la deuxième partie, Rabbi Nachman, il considère le cheval à la pensée. Il dit, vous savez à quoi ressemble une pensée à un cheval? Il dit, pourquoi? Il dit, un cheval, tant que tu as les rênes, c'est toi le patron. Au moment où tu lâches les rênes, le cheval, il va à droite à gauche. Il dit, la pensée, tant que toi tu la tiens, c'est bon. Mais au moment où tu la laisses, c'est comme un cheval, elle part dans tous les sens. Alors là, on découvre un autre truc. Là, on découvre les yeux. Et les yeux, ils viennent de dehors, ils prennent l'information, ils la mettent dedans. D'accord? Dès qu'ils la mettent dans le cerveau, ça ne suffit pas encore le mal. Le mal, maintenant, il faut la penser. Enfin, tu vas penser. Imagine-toi si lui, maintenant, il va faire ça, et lui, il va faire ça, et lui, il va... Le monsieur, il commence à cogiter. Ouais. Et il commence, c'est comme les vieilles tunisiennes, ils essayent de réfléchir et de trucs. C'est de la folie, ça veut dire où tu peux arriver juste par la pensée. D'accord? Et des fois, Chazvé Shalom, hein, la pensée. Il y a une lettre, mes amis, dans Alim les Troufa, que Rabbi Nathan, il a écrit à son fils. La vérité, je voulais l'amener cette lettre, mais j'ai oublié, tout simplement. J'ai oublié de l'amener cette lettre. Celui qui voudrait la voir chez lui à la maison, c'est la lettre 258. Resh Nun Chet. Mes amis, on dirait vraiment que Rabbi Nathan, il a parlé de ce qu'on est en train de parler. Il parle du cheval, de la pensée. Mamage. En hébreu? Ah ben, vas-y. Parce que, vous savez, qu'est-ce qu'on découvre dans le cheval? On découvre dans le cheval beaucoup de choses. D'abord, il faut que vous sachiez quelque chose. Rabbi Nathan, de sa naissance, de sa nature, c'était un homme, on va dire, qui était très pensif. Très pensif. Vous savez ce que c'est pensif? Pensif, c'est quand, par exemple, ton fils, au lieu de venir à 8h, il n'est pas venu à 8h,
Il est 8h01, tu commences à te faire des films. Ah, il était angoissé. Ouais, angoissé complètement. Maintenant, il est 8h01, ça va. Oh 8h02, le mec, il commence à paniquer. Et ainsi de suite. C'est un peu pensif, c'est-à-dire un peu trop... Voilà, inquiet, soucieux. Et Rabbi Nathan, il était très, très pensif. Et Rabbeinu, il lui a dit, en tout premier, il lui a dit, écoute, si tu veux faire tes chouvas, il faut que tu arranges ça tout de suite. Parce que toujours tu vas te poser la question, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, est-ce que c'est bien comme ça, est-ce que... Tu vas trop t'angoisser. Il faut lâcher un peu. Lâche, ouais, lâche. Et un peu de confiance. Et bien, Maître Rabbi Nathan, avec beaucoup de prières et beaucoup de force, il a arrivé à annuler ça complètement. Mais le problème, quoi? Son fils était pensif. Tel père, tel fils. Rabbi Yitzhak était très pensif. Vous allez voir la majorité des lettres que Rabbi Nathan il lui parle sur ce point-là. N'aie pas peur, t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu est derrière toi, qu'est-ce que tu rentres dans des questions, etc., etc. Et là, dans la lettre Resh Nun Chet, écoutez bien, il dit, Rabbi Nathan, il dit comme ça, vous voulez savoir c'était quoi la racine de la plaie qu'il y avait à l'époque quand on était en Égypte? C'était que la pensée. Parce que, il dit comme ça, Rabbi Nathan, en Égypte, il n'y avait pas de barrière. On pouvait sortir du jour au lendemain. Donc pourquoi il nous avait attrapé Pharaon? Par la pensée. Et il dit, et vous voulez la preuve, c'est quoi? La preuve, c'est que quand on est sorti d'Égypte, il y a écrit Vaikar Sheshmot Rechev Bachur. Il y a écrit qu'il a pris 600 chars de chevaux pour recourir après les béné Israël quand ils sont sortis. Il y avait ça qui les bloquait aussi. Hein? Il y avait ça aussi qui les bloquait. Même si tu n'as pas de barrière, mais tu sais que tu vas te faire courser par 600 choses. Il y a la tribu qui est sortie. Ouais, mais ils sont morts. Ils sont pas passés dans le C'est ça, ils s'étaient plein de balais. Oui, c'était fait exprès. Ils savaient aussi qu'il y avait une date. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas sortir n'importe quand. Non, pas exactement, pas exactement. Je demande. C'était pas exactement... Mais qui sont mes amis. Donc il y a écrit, et il dit Rabbi Nathan, c'est quoi ces 600 chars? C'est quoi ces 600 chars qu'il nous parle, la Torah? 600 pensées. Alors il dit, c'est 600 puissances contre de la pensée. Comment rentrer, les refaire faire rentrer dans leur... ouais, pour le ramener en... Après il y a écrit, dans Aziashir Moshe, qu'est-ce qu'on dit? Sous verorvon ramabayam. Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est les chevaux que je les ai explosés. Pourquoi les chevaux? C'est les pensées que je les ai enlevées. Après, il y a écrit Ki zirmatam zirmat susim. Dans la Torah, il y a écrit plein de choses qu'il ne faut pas faire. De ne pas s'habiller en femme, de ne pas chas v'shalom, toutes les mauvaises choses dans le Chumash Dvarim. Et à la fin, il y a écrit pourquoi? Parce que tout cela, c'était les Égyptiens qui faisaient. Je ne veux pas que vous ressemblez aux Égyptiens, car les Égyptiens, ce qu'il y a dans leurs veines, ce qui coule dans leurs gènes, c'est ce qui coule dans les gènes des chevaux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qu'eux, ils ont, c'est de rentrer dans ta pensée, de t'envahir dans ta pensée. Si vous regardez un petit peu à la Shoah, quand tu te poses des questions, tu te dis... Comment c'est possible qu'il y avait un soldat sur un ghetto de 5000 juifs? Si. Moi, nous, on les a vus. Moi, j'ai vu là-bas à Krakow. Un soldat. Il y avait un soldat sur 5000. 5000. Tu vois une seule maison sur 5000. Tu vois 5000, tu te dis, mais attends, les 5000, ils viennent, il étouffe, il massacre. Mais non, parce qu'en fait, c'était quoi le travail de Hitler? C'était 10 ans avant, c'était pas après. 10 ans avant, il est rentré dans le cerveau, comme quoi on est des imbéciles, on est des nuls, on est des... Et il nous a rendu que jamais de notre vie on va lever la main parce qu'on est des nuls, on est des imbéciles. Alors dis-moi, voilà, j'y vais là, tu veux que je meurs, Pourquoi? Parce qu'il nous a envahis par le cerveau. Et il dit, Rabbi Nathan, tout le travail du Yetzer Hara, c'est quoi? Il rentre dans ton cerveau, il te dit, t'es un naze, t'es un pourri, tu vaux rien, t'es rien du tout. Et toi, tu te dis, bon, il a raison. Et c'est ça le souci, il dit, ça fait partie. Nous, on a demandé qu'on va avoir de l'embellie, de pouvoir avoir des pensées, mais c'est par ça qu'il nous a fait faire descendre. Attendez juste, je vais essayer de la retrouver, mes amis. C'est quoi le troisième? Et le troisième, c'est de l'argent pour des dépenses. D'accord? L'argent pour des dépenses. Alors, l'argent pour dépenses, tu dois te dire, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être que de l'argent, quoi. Et là, on parle de l'argent tout simplement. Mais apparemment, il dit Rabbi Nachman, non, Rabbi Nathan, dans le Likuta Halachot, dans une parole,
Il dit Rabbi Nathan une parole exceptionnelle. Parce que là, il y a écrit comme ça. Il aurait pu dire ma'ot, de l'argent. Pourquoi il a dit de l'argent pour les dépenses? Pourquoi préciser? Ouais, pourquoi préciser? De l'argent. C'est pas pour s'amuser avec de l'argent, l'argent c'est pour des dépenses. Puisque je vais partir. Eh oui. Pourquoi il a dit? Alors il dit Rabbi Nathan comme ça. Il dit en vérité, Akadosh Baruch Hu, je sais pas si c'est Akadosh Baruch Hu, mais il y a dans le monde, ça fait partie du Yetzer Hara, un dimayon. C'est quoi un dimayon? C'est une imagination. Que tu veux faire de l'argent, c'est-à-dire un homme quand il va au travail, et qui va au travail, qui va travailler, qui se fatigue pour le travail, toujours c'est quoi qui se dit dans sa tête? Tu as de l'argent? Non, il se dit j'ai des hotzaot, j'ai des dépenses, donc je suis obligé de travailler. D'accord? C'est pour ça qu'on va pas là-bas juste que pour gagner de l'argent. Peut-être aussi, mais l'essentiel du travail c'est pour payer ses factures, payer, etc. Il dit mais ce qu'il ne sait pas l'homme, c'est que ça c'est Hachem. Mettre à manger sur la table. Voilà. C'est Hachem qui te met à manger sur la table. Il dit, toi, tu dois faire, oui, ton ishtadlout. Oui, mais vadaï. Toi, tu dois y aller au travail. Mais, rappelle-toi que tu vas au travail, pourquoi? Pour une seule raison. Parce que Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance. Et que depuis, comme on n'a pas assez d'émouna, alors pour réparer cette faute, et nos fautes à nous, on va au travail. Et plus on a fauté, plus le travail est dur. Moins on faute, moins le travail il va être difficile. Alors il dit Rabbi Nathan, donc l'imagination, c'est-à-dire l'arnaque la plus grande au monde, c'est d'aller au travail en se disant j'ai des frais à payer. Il dit Rabbi Nathan, c'est l'arnaque la plus grande au monde, d'y aller au travail en se disant j'ai des frais à payer. Et ça il dit Rabbi Nachman, j'ai fauté, je vais pour réparer mes fautes. C'est pour réparer mes fautes que je vais au travail. C'est que comme ça que je peux réparer mes fautes. Si ton travail, tu le kiffes. Tant mieux pour toi, tu vas me dire. Je vais pour donner la Zdaka. Exact. Ma sœur, ça, tes enfants dans la Torah, des trucs comme ça. Tu comprends? Mais c'est ça le Inyan. Maintenant, donc il dit Rabbi Nachman, donc l'argent c'est quoi? C'est le dimayon. L'argent c'est le dimayon. C'est quoi le dimayon? L'imagination. Donc, je répète une chose, mes amis. 3. On a le Mécharet, comment on dit le Mécharet? Le serviteur, le cheval et l'argent pour les dépenses. C'est l'œil qui va chercher, qui va regarder à droite à gauche, qui va se faire rentrer dans son ventre, je veux comme ça, je veux voir, j'ai vu chez l'autre, il était comme ça, etc. L'autre, c'est quoi? C'est la pensée. Le mec pensif, qu'est-ce qu'il va faire? Comment je vais faire? Quand j'ai des problèmes, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Ça travaille. Et le troisième, c'est l'imagination. Si je fais comme ça, je vais arriver. Si je fais comme ça, je vais... Et moi, le mec, il rentre dans un délire qu'il n'existe même pas. Maintenant, de base, ces 3 choses, c'était pour l'aider dans ce monde-ci, dans sa recherche. C'est ça? Bah oui. Je foutais rien, absolument. Vous comprenez, mes amis? Et c'est ça les 3 choses. Et on lui a donné à la Neshama ces 3 choses-là. Ve'halach levaksha. Pourquoi on lui donne si c'est pas bon? Parce qu'il y a un travail à faire. On lui donne parce qu'on refuse pas. On donne. Dans le chemin où un homme y prête, on le laisse là-bas. Allez, c'est comme ça. Maintenant, ve'halach levaksha. Ça veut dire, de base, encore une fois, je répète, c'est pas mal. C'est pas des choses mal, de base. Ah ouais, mais... Tu comprends? C'est juste un dosage. C'est-à-dire de savoir comment utiliser. Parce que ces 3 choses-là, dans le service divin, il peut nous aider énormément. Quand tu sais comment regarder, quand tu sais comment réfléchir, quand tu sais comment t'imaginer des bonnes choses, ça c'est bien. Mais le fait est, c'est que quand tu prends ces choses-là, lui au début, la Neshama, elle voulait ça pour le bien. Mais vous savez, c'était quoi son problème à sa Neshama? C'est qu'elle a dépendu sa recherche à ces 3 choses. C'était ça le problème. Tu veux chercher quelque chose, tu n'as besoin que de ton cœur, pas de ton cerveau. Parce que ça, c'est 3 choses du cerveau, ça. T'as pas besoin de ton cerveau, que ton cœur. Ton cœur, c'est ça le plus important. D'où il vient le têtu? D'où ça vient le têtu? La force du têtu, d'où ça vient? Du cœur. Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est la gvoura. C'est quoi la gvoura? De la puissance. Du héroïsme, de la puissance. C'est d'où ça vient? Du cœur. C'est le mec, il est là, il veut. Mais il y a aussi le cerveau, il dit non, je veux aussi le cerveau. Je veux être intelligent, je veux connaître, je veux... Et c'est ça qui l'a freiné. Ve'alach levaksha. Dès qu'il a reçu ces 3 capacités, il est parti la chercher. Et là, qu'est-ce qu'il dit, Rabbeinu? Vaya mevaksha meod, zman merube meod. Regardez comment c'est écrit. Il a recherché intensément, très longtemps,
intensément très longtemps. Il a cherché très longtemps, ça a été très difficile pour lui. Regarde combien de fois il a écrit Me'od. Vaem Mevaksha Me'od. Zman Meroubé Me'od. Beaucoup, beaucoup. Ça veut dire, il est allé à droite, à gauche, énormément de temps. C'est-à-dire, il a vraiment fait son travail à plus que 100%, le mec. Il est allé là où il fallait aller. Il a fait son travail à 1 milliard de pourcents comme il fallait, etc. Hachematsa, jusqu'à qu'il a trouvé. Ata, mais maintenant, mais sa père, Erbiksha, Hachematsa. Vaya olechana vanazman rav. Racontons maintenant comment il la chercha, jusqu'à ce qu'il la trouvera. Il allait partout longtemps. Traversa, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman. Regardez comment ça se répète. Où il est allé la chercher? Midbariot, Basadot, ou Bayeharim. Dans des déserts, dans des champs et dans des forêts. Il a tout fait. Pourquoi ces trois-là, encore une fois? Il a tout fait, il a tout fait. Ouais, mais c'est pas... Ah non, remarque, il a pas été dans la ville. Voilà. Il n'a pas été dans la ville. Voilà. Dans les campagnes. Ah. Si, les champs. Les champs, c'est dans la campagne. Non, mais il y a encore des... Non, la campagne et les champs, c'est pas pareil. Bon. La campagne, il y a des habitations, les champs, c'est vraiment ville de... Exact. Ouais, c'est vrai. C'est des champs. Non, faut mettre le point dessus. Mais vadaï. La forêt, les champs et les déserts, c'est bon, il n'y a personne. Il n'y a personne dans un champ, il n'y a personne dans une forêt, il n'y a personne dans un désert. Nahon. Ça veut dire le monsieur, il va chercher dans des endroits où ce n'est pas probable. Normalement, tu vas chercher là où il y a des villes, des trucs. Nahon. Maintenant, c'est quoi ces trois choses? Maintenant, il faut dire ce qu'il cherche, c'est une montagne, Ouais. avec un patin. Attends, pas pour l'instant. Pour l'instant, il ne sait pas encore. Ah. Pour l'instant, il ne sait rien. Il va à la recherche, voilà, perdu, il ne sait rien. Pour l'instant, il ne sait rien. Et là, il est à la recherche d'une princesse disparue. Il ne sait pas. Il n'a aucun indice. Aucun indice. D'accord. Il va donc dans des 3 chemins, 3 endroits. Midbar, Yahar et Sadeh. Alors ça aussi, il faut essayer de comprendre c'est quoi ces 3 précisions-là que Rabbi Nachman il a précisé. Alors si on refait le même calcul, en regardant dans les livres, etc., Rabbi Nachman il dit comme ça, Midbar, c'est quoi Midbar? Les démons et tout. Hein? Midbar, c'est des démons. Alors Midbar, il y a écrit, Rabbi Nachman il dit, Nachash Sarah Ve'akra. Ça c'est d'une certaine façon. Il dit Rabbi Nachman, c'est dans des endroits où aucun juif a piétiné, qui manque toute spiritualité et sainteté. Ah oui, c'est la Tfila, donc forcément... Par contre, il dit Rabbi Nachman, le Midbar nous rappelle aussi quelque chose de très beau. Non. C'est vide de... L'erte chacharai ba midbar be'eretz nozroa. Quand Akadosh Baruch Hu il a dit venez, et que nous on ne s'est pas posé la question, on est sorti d'Égypte, on est parti dans le désert avec une émouna à la perfection, Akadosh Baruch Hu il a dit ça, jamais je vais l'oublier. Comment vous m'avez suivi dans le désert rempli de serpents. Donc le midbar me fait montrer un certain signe d'émouna. Ça veut dire malgré qu'il essayait d'utiliser son cerveau avec son imagination et sa pensée qui n'est pas bonne, mais il allait avec la émouna. C'est le midbar. Il avait la émouna. Il dit Rabbi Nachman, mais par contre, dans le midbar, il y a un problème. Et c'est quoi le problème du midbar? Le midbar, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arbre. Du désert. Voilà, c'est le désert, exactement. Le désert, c'est l'eau et du sable. Du soleil et du sable. Et des serpents. Et voilà, exactement. Donc, là, ça fait comme si de rien n'était. Par contre, les champs, c'est... Il y a juste des récoltes pour manger. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des fruits, des légumes. Et Yahar, les forêts, ils sont remplis d'arbres, remplis de fruits, jusqu'à qu'on en voit plus. C'est l'abondance, en fait. C'est 3 types de personnes. Racha, Tzadik, Benoni et Racha. Le Racha, c'est le désert, il a rien. Rachat, c'est le... Le désert, le mec, il a rien. Zéro. Il a rien. Il a juste un peu de soleil, un peu de sable. Ça veut dire un petit peu Sabrit Mila, un peu de Shabbat, un peu de truc, un truc comme ça. D'accord. Sadot, c'est quoi les champs? Benoni. Les champs, c'est les personnes. Voilà, c'est-à-dire ils font Torah Mitzvot. Ils appliquent, mais sans plus, voilà, sans trop, voilà.
ils ont leur vie de côté, mais bon, voilà, ils font Torah Mitzvot comme ça. C'est-à-dire, eux, ils récoltent les fruits, ils ont juste pour les fruits. Mais il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de... Par contre, il y a la forêt. La forêt, c'est tout. La forêt, c'est les bruits, ça, c'est les tzadikim. La forêt, c'est les tzadikim qui ont les arbres, ils ont les fruits, ils ont les légumes, ils ont tout chez eux, tout une harmonie exceptionnelle. Il dit là, il dit, comme ça, Rabbeinu, il est allé chercher la princesse disparue où? Dans les déserts, dans les champs et dans les forêts, c'est-à-dire... Dans cet ordre-là? Dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il est allé chercher la princesse disparue chez tous les types de personnes. Il est allé chercher sa neshama chez tous les types de personnes. C'est bon, par qui il a commencé. Et il a commencé par les Réchaïm, Nachon. Parce que apparemment, quand on descend dans ce monde, on commence un petit peu par un rachat. Parce qu'au tout début, tu sais pas, tu connais pas, tu te recherches, tu comprends, on parle pas de quelqu'un qui est né de sadique, on quelqu'un qui est né là où il est né. Tu comprends? Et il doit se chercher, il doit aller à droite, à gauche. Et après, il commence un petit peu à se rapprocher, il fait qu'est-ce qu'il fait, et après, il essaye de faire encore plus. Mais c'est quoi le plus spécial dans tout ça? C'est que même chez les tzadikim, il n'a pas trouvé la princesse disparue. Vous imaginez ça? Même dans le sadé, même dans le yahar, même dans la forêt, il n'a pas trouvé la princesse disparue. Hein? Nulle part! Comment c'est possible que Normalement, tu vas chez un tzadik, il doit te dire un truc, je sais pas, c'est un neshama, c'est un... Là, il lui dit, écoute, frère, non. Vaya mevaksha zman ravnod, encore une fois, Rabbeinu précise. Encore meod. Et il est allé la chercher énormément de temps, encore une fois. Là, on parle des années. Hein. C'est un peu l'histoire d'Adam Arishon. Pendant des siècles et des siècles, il a y cherché. Mais là, ça nous apprend à nous. Parce que ça doit nous renforcer énormément. Parce que nous, on veut tout de suite... Tout de suite. Ça y est, j'ai fait ça, je suis allé au Ouman, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça avance pas? Frère, l'athlète, petit à petit, un régime, ça se prend. Quand tu veux te muscler, ça se prend aussi. L'athlète. Hein? Oui. Mais vous savez, c'était quoi la beauté de cet homme-là, du vice-roi? Vaya oler bamidbar. Au début, c'était midbarim, midbarot. Midbariot. Au début, c'était les déserts. Et là, il est allé dans le désert. C'est quoi le désert? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le désert de l'Aïmouna. Quand on a laissé tomber l'Égypte pour aller dans le désert parce que Dieu nous a emmenés, là, il s'est dit, si je trouve pas Hachem, si je trouve pas mon âme, la princesse disparue, ni chez les Réchaïm, ni chez les Benonim, ni chez les Tzadikim, je vais mettre toute ma confiance en Dieu. Par l'Aïmouna. Par ma Aïmouna, je me jette complètement à l'Aïmouna, c'est ça. Vaya oler bamidbar. Parce que là, d'un coup, il jette les autres. Et là, midbar, c'est au singulier. Ok, mes amis? Et il est allé dans le midbar, il est allé dans le désert de l'Aïmouna. Là où il n'y a rien. Vous savez ce que c'est un désert d'Aïmouna? C'est très difficile. Que Dieu nous en préserve. C'est très difficile. Tout est sec, il fait chaud. Tu comprends rien ce qui se passe. Tu dois tenir que par l'Aïmouna. Il n'a pas de nachat dans sa Avodat Hashem. Non. Il peut faire des efforts. Non, tu ressens rien. C'est difficile. Tout est contre toi. En plus, le problème, c'est dans le désert, tu vois des... Comment ça s'appelle? Des hallucinations. Voilà. Et tu t'imagines des trucs. Et toi, dans ta vie personnelle, ça veut dire un homme, il se dit, voilà, c'est ça mon truc, il va là-bas, il n'y a rien qui se passe, il va là-bas. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Le mec, frère, t'es dans un désert, frère. Il faut que... Bon, regardez ce qu'il dit, la Rabbeinu. Eh oui. Vaya oler bamidbar. Écoutez, mes amis, comment chaque mot Rabbeinu, il est important. Vera'a shvil echad minatzad. Exactement. Et d'un coup, dans un désert, il voit un chemin du côté. Vous connaissez, vous, des chemins dans un désert? Il n'y a rien. Quel chemin? Et en plus, minatzad, de côté. De quel côté? Le désert, il n'y a pas de côté, il n'y a rien. Le désert, c'est plane, il n'y a rien du tout. C'est quoi un chemin de côté? Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de côté. De quoi on parle? Vera'a shvil echad minatzad. Donc il faudrait bien expliquer, c'est quoi ça? Alors, shvil, mes amis, c'est quoi un shvil? Un shvil, il y a plusieurs mots. Il y a derer,
il y a Orchot, il y a Messila, et il y a Shvil. Shvil, c'est un chemin, dans le dictionnaire du Malbim, du Tanakh, il dit Shvil, c'est quoi? C'est un chemin qui est fait sans être piétiné. Il y a des chemins qui se sont faits par rapport au piétinement des gens. Beaucoup de gens ils sont allés par ce chemin, donc ça s'est fait. Il y a des chemins que c'est des gens qui ont créé un chemin. Il y a des chemins qu'à l'époque ils ont prêté et qui se sont, mais qui restent encore un chemin. Shvil, c'est quoi? C'est un chemin qu'ils ont créé, mais qui n'a jamais été piétiné. Donc, au fur et à mesure du temps, il a perdu son chemin. Ça s'appelle Shvil. Donc ces chemins-là, tu les vois pas. D'accord? Tu les vois pas, mais c'est quand même un chemin. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, je suis obligé de vous dire un truc c'est la vérité. Celui qui veut le reçoit, celui qui veut pas, malheureusement, c'est la vérité. Le Emet, le chemin de la vérité, c'est toujours à la controverse de la majorité qu'il y a dans le monde. C'est comme ça. Et si vous voulez savoir comment on doit se conduire, regardez comment le monde en entier se conduit, faites l'inverse. On disait dans Pepsi. Non mais Emet, mes amis, c'est la vérité. Il y a écrit que le Emet... Regarde, c'est pas... Regarde, il y a des choses générales, d'accord? Je parle pas maintenant de la halakha, du Shulchan Aruch, je parle pas de ça. Ça, c'est des choses qui ont été écrites, qui ont été fondées, tu comprends? Moi, je fais toujours l'inverse. C'est-à-dire... Non, ça, je parle pas de ça, d'accord? Je parle de ta vie personnelle, tu comprends? Je parle de la hashkafa, comment on appelle ça? Quand il y a des choses qui sont pas écrites, c'est des choses qui sont pas écrites, c'est des choses qu'on peut pas te dire. Tu sais pas comment choisir le chemin, tu sais pas comment réfléchir. Alors toi, tu te dis, comment ils font tout le monde? C'est quoi le hétrog que tout le monde y fait? C'est celui-là, alors je vais acheter celui-là. Tu sais pas comme... tu te dis, voilà, comment tout le monde y font? Tout le monde y croit dans ça, je vais croire aussi comme ça. Sache une chose. Et ça, on le voit beaucoup dans Sefer Hamidot, dans Emet, dans le qualité de vérité. Rabbi Nachman, il dit, mais fourrage. Et en plus, c'est le premier séif du Shulchan Aruch. Le premier séif du Shulchan Aruch, c'est n'aie pas honte quand on va te rigoler sur toi quand tu vas servir Hachem. Pourquoi ça? Parce qu'automatiquement, quand tu vas servir Hachem, tu seras obligé d'être quelqu'un qui sera à part. Parce que tu es obligé de faire des choses qui ne sont pas normales. Tu comprends? Tu es entre copains, tu es comme ça, et d'un coup tu dois te lever parce qu'il faut faire minra, et tes potes ils disent mais qu'est-ce que t'as? Mais vas-y, reste avec nous, après on va... Non, c'est minra. Ou alors quand il y a un qui commence à dire un lachonara, tu dis écoute, c'est lachonara, oh là, le mec il est un peu lourd là, oh là là, on peut pas un peu kiffer là? Mais non, pourquoi? C'est ça, c'est que le mec il commence à devenir un peu spécial. Ça c'est la halakha du Shulchan Aruch, et ça c'est un problème. C'est un vrai problème. Et on est obligé de passer par ces endroits-là. Donc on voit là que quand un homme il se conduit d'une manière qui est comme il faut, il est un petit peu regardé d'un œil qui est différent et qui est presque même un peu... ouais. Et ça, des fois, c'est même de ta femme. Des fois, même de tes enfants. Ils te disent, mais tu peux pas être comme tout le monde. Et c'est justement ça que je veux pas être. C'est justement ça que je cherche. Je veux pas ressembler à tout le monde parce que tout le monde il suit un certain circuit, que ce circuit-là n'est pas comme il faut. Et moi, ce que je cherche, c'est exactement l'inverse. C'est d'essayer de chercher. C'est ça qui dit Rabbi Nachman. Vous voulez savoir? Parce que c'est là ça commence la Géoula. C'est quoi la Géoula? La Géoula, c'est là où le vice-roi, d'un coup, en plein milieu d'un désert, il voit un chemin, minatzad. Il voit un chemin. Comment il appelle ça ici? Il dit. Attends, en français, je vais voir comment il dit ici. Il a besoin dans le désert et apparu un sentier. C'est ça le mot, sentier? Non, je crois pas. Mais s'il a un sentier, normalement. Ouais, sentier, non. Sentier. Mais s'il a Tchécharim, le sentier de la rectitude. Ouais, donc, mais ici, tu vois comment il le note ici? Un petit chemin sur le côté. Un petit chemin. Sur le côté. Sur le côté, un petit chemin. Ouais, bon, ça doit être, je sais pas, il faudrait voir vraiment dans le vrai dictionnaire s'il y a un vrai nom pour le juif. Donc, il dit à la Rabbi Nachman que si vous voulez trouver la princesse disparue, si vous voulez trouver votre propre Neshama, c'est pas par le chemin piétonné par tout le monde. C'est obligé que ça passe par des endroits où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi je suis arrivé dans cet endroit? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Vera Shvil Echad Minatzad. Ve'aya meyashev atzmo. Quand il a vu ce chemin, le vice-roi, il s'est dit, je vais réfléchir.
puisque je marche depuis si longtemps dans le désert, sans parvenir à la trouver, je vais suivre ce chemin, peut-être atteindrai-je un endroit habité. Là, il a oublié la princesse tellement, ça fait longtemps. Il dit, tu sais quoi, je suis tellement fatigué. Ça fait tellement d'années que j'ai pas dormi dans un endroit, j'ai pas mangé. Peut-être je vais trouver un truc, peut-être je vais prendre ce petit chemin là-bas, peut-être ça va m'emmener quelque part. Qu'est-ce que tu apprends quand Akadosh Baruch Hu, il voit que tu craques? C'est là où il t'emmène le droit chemin. Jamais il te laisse. Si toi tu fais tout ton effort, parce qu'il a fait son effort, il est allé. Mais vous savez c'est quoi le plus beau ici? Il a commencé à réfléchir. C'est quoi réfléchir? C'est pas le mot ici, réfléchir. Il dit ici un autre mot. C'est, en vérité, le vrai mot, c'est l'apaisement d'esprit. Vous savez, c'est quoi l'apaisement d'esprit, mes amis? C'est la chose la plus importante qui puisse exister au monde. Toute sa réussite, c'est parce qu'il s'est apaisé. Vous savez, c'est de quoi on parle? Dans la majorité de ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand il y a un événement qui te dépasse, ça te dépasse, et tu deviens perturbé. L'événement t'a donné une claque. Et là, t'es pris par le... Et ça, c'est l'inverse de Ishuvadat. L'inverse de l'apaisement de l'esprit. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, sache une chose. Ce monde, c'est des vents. C'est des tempêtes. C'est des tempêtes. Tous les jours, il y a une tempête qui te passe, qui t'explose la tête. Mais tu peux c'est comme des vagues. Bam, bam. Alors, tu peux t'en prendre plein la tête. Et ça te... Ou alors, tu sais bien la recevoir, tu te baisses, tu sais dans quel horizon de la prendre, pour essayer de bien la recevoir. Il dit Rabbi Nachman, le secret dans ce monde, c'est d'essayer de ne pas t'emporter dans les choses, dans les situations qui t'arrivent dans la journée. Il dit Rabbi Nachman, comment on fait ça? Il dit, tu t'assois déjà, tu essayes de te poser, et tu réfléchis. Tu réfléchis à la situation. Bon, est-ce que c'est vraiment aussi grave? Est-ce que je peux m'en sortir? Dans le monde, on s'en est sorti. Il y a des gens qui sont morts par rapport à ça. C'est pas aussi grave que ça. Je peux quand même me battre. Alors voilà, alors c'est pas grave, allez, vas-y. Ça s'appelle... se raisonner. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, je vais essayer de me raisonner. C'est pas possible que je vais tant de temps dans des endroits et je ne la retrouve pas. C'est pas possible. Là, il allait péter un câble. Alors il s'est dit, attends. Viens, j'essaye de voir ce qui se passe. D'un coup, il voit un chemin. Il se dit, c'est pas normal de trouver un chemin dans un désert. C'est pas normal. Donc il s'est dit, en vérité, c'est pas un désert. En vérité, c'est pas un désert. C'est ce que moi, j'ai cru voir un désert. En vérité, c'est une ville. En vérité, il y a des maisons, il y a un monde qui survit ici, mais moi, je vois rien. Et la preuve, c'est qu'il y a un petit chemin de l'autre côté. Peut-être je vais prendre ce chemin, je vais commencer à réfléchir autrement. Et c'est ce qui s'est passé. Il a pris ce petit chemin-là, et d'un coup, il a découvert une ville. En fait, là où il était, c'était pas un désert, c'était une ville. Il dit à Rabbi Nachman de Breslev, combien de fois dans ta vie, tu regardes et tu vois que tout est laid, tout est sec, tout est agaçant. Tu te dis, purée, il n'y a rien qui peut arriver. Et d'un coup, tu te dis, mais tu essayes de réfléchir, tu essayes de te regarder, de te positiver. Et d'un coup, tu te dis, ça va, c'est pas aussi grave que ça. Et d'un coup, tu as 2-3 embellis, 2-3 petits trucs. Ça va, je commence à respirer. D'un coup, tu vois que c'est pas aussi grave. C'est ça le Shvil Minatzat, c'est ça le petit chemin de l'autre côté. Le petit chemin de l'autre côté, c'est d'un coup, tu découvres. Mais ça a une seule condition. Mais Yashev Atzmo, c'est de faire le Ishuvadat, l'apaisement de l'esprit. Dit Rabbi Nachman de Breslev, dans la Torah numéro 10 de la deuxième partie de l'Écoute Moran, une Torah qui est très très importante. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, Masha Olam Rechokim Hashem Idbar, vous voulez savoir la raison pour laquelle le monde est loin d'Hachem? Pourquoi le monde est loin d'Hachem? Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup plus de personnes qui sont loin de Dieu que des gens qui sont proches de Dieu? Aussi, mais pourquoi ils n'ont pas de date? Ils ne le voient pas. Pourquoi ils ne le voient pas? Ils n'ont pas envie. Pourquoi ils n'ont pas envie? C'est paresseux. Ils sont noyés dans le... Et pourquoi Ça paraît. Non, mais tout ça, il y a toujours une racine de tout. Vous savez, c'est quoi la racine? Rak mechamat she'en lahem ishuvadat. Parce qu'ils se posent pas... Il ne se pose pas la question, il ne se remet pas en question, et il n'essaye pas de se dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis venu dans ce monde? Vous vous rappelez, c'était quoi la question la plus importante dans l'histoire?
On a dit Ana ve'amar. Le conte, il commence par Ana ve'amar. C'est quoi Ana ve'amar? Il a répondu, il a dit. Ce conte peut faire effet à une personne qui pose une seule question. Echan ani ba'olam. Où je me situe dans ce monde? Qu'est-ce qu'il en est avec moi? Qu'est-ce que je fous dans ce monde? Purée, qu'est-ce qui se passe? Si je me pose pas cette question, ce conte-là, on n'a rien à faire avec. Echan ani ba'olam. Qu'est-ce que je fous? C'est ça, Yishuvadat. Yishuvadat, c'est d'essayer de se raisonner, de se poser la question, de se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en a avec moi? Qu'est-ce que je fais? Je fais bien, qu'est-ce que je fais de mal? Bon, j'essaye de voir comment ça se passe, etc., etc. Et ainsi de suite. Venam et Yashvin Atzman, ils n'arrivent pas à s'apaiser leur esprit. Ça prend du temps de se apaiser, c'est très difficile. Quand ton cerveau a été éduqué de ne pas s'apaiser, de faire tout comme ça, sans penser, sans réfléchir. Veikar l'ishtadel yashev atzmo etev ma tachlit mikol atavot. Se poser la question, il dit Rabbi Nathan, pourquoi je fais ce plaisir et ce désir? Pourquoi je le fais? Juste pose-toi la question. Pourquoi je fume? Regardez maintenant, posez-vous la question sur chaque cigarette qu'on fume dans la journée. N'arrêtez pas de fumer, mais juste posez-vous la question. Non, c'est-à-dire, ouais, peut-être je peux la sauter, celle-là, je vais la fumer après. C'est-à-dire, parce qu'on en fume tellement des fois pour rien. Donc on va se poser la question juste, pourquoi celle-là, la maintenant tout de suite? Pourquoi? Vas-y, viens, vas-y, creuse. Même de dire j'ai envie, c'est aussi une réponse. C'est aussi une réponse. J'ai envie, c'est mon kiff. Mais des fois, c'est même pas l'envie, c'est pour rien. Des fois, t'as vu 2-3 mecs qui allument, tu allumes aussi. Des fois, c'est pour rien, c'est vrai pour rien. Des fois, c'est pareil pour manger, grignoter. D'un coup, tu sais pas pourquoi, tu te lèves, tu prends un bamba, tu le manges. Tu sais, t'as même pas faim, t'as rien, il y a des choses qu'on fait qu'on n'y pense même pas. Il dit, Rabbeinu, vous savez quoi? Faites ce que vous voulez, mais posez-vous la question déjà avant, pourquoi vous le faites? C'est le minimum, c'est le minimum. Un homme, il va pas descendre, prendre sa voiture, voyager, revenir sur la maison, sans raison. Ça n'existe pas, un truc comme ça. Mais par contre, on fait des choses comme ça, C'est pratiquement ce que Je suis passé par le désert, on va voir si c'est un petit chemin. Vazaï bevada yashuv el Hashem, un homme qui fera cet apaisement d'esprit, un homme qui essayera un petit peu de se remettre un peu de punch dans son cerveau et de se poser des questions, des réelles questions. Même des réponses comme j'ai envie et ça me donne du kiff, c'est aussi des réponses, mes amis. Mais au moins qu'il y a un tarlit, au moins qu'il y a un but dans tout ça. Et il dit Rabbi Nachman, et pourquoi on n'arrive pas à faire ça? Parce qu'il nous manque de la joie. On est dans l'amertume. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, le cerveau c'est un chou-fleur. Le cerveau c'est un chou-fleur. Quand un homme il est dans l'amertume, le chou-fleur est complètement fermé. Quand tu es fermé, tu peux te poser des questions, t'as pas de réponse. T'as même pas les questions d'Irlad. Quand tu es un petit peu joyeux, ton cerveau il s'ouvre. Tu es ouvert d'esprit. Et là, tu peux te poser des questions et avoir des réponses. Toi-même. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? T'es joyeux. C'est pour ça que quand on est entre amis, quand on est sympathique, quand il faut se poser la question, mais qu'est-ce que je fous dans ce monde? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que non? Est-ce que oui? Est-ce que là, en ce moment-là, je suis bien, je fais pas de mal, donc c'est bien, au moins là, je fais pas de mal, grâce à Dieu. Il faut se poser ce genre de questions, il faut se renforcer beaucoup. Il faut être joyeux. Toute la racine de tout, c'est la joie. Et il faut se rappeler tout le temps. Il faut se rappeler tout le temps que le chemin pour trouver la princesse disparue, c'est pas le chemin où tout le monde piétine. C'est un petit chemin qui va de l'autre côté. Donc n'ayez pas peur, ne craignez pas. Quand vous voyez que le chemin que vous devez prendre, des fois tu te dis oh là là, c'est un peu. Ouais, c'est spécial, c'est quoi ce truc-là? Pourquoi les autres sont pas comme moi? Pourquoi les autres ne délirent pas comme moi? Non, non, non. Verash vil echad minatzad. Il avait un petit chemin comme ça de l'autre côté. Vous savez, j'ai regardé dans. À la fin de ce chemin, il trouve la princesse? À la fin de ce chemin, il rentre dans un endroit, il trouve la princesse, mais il ne la fait pas sortir encore. Mais il la découvre pour la première fois. Et c'est là-bas où il va lui dire où elle est. Donc ça commence, la Géoula, elle commence. Tout commence par ça, t'as compris? Jusqu'à maintenant, c'était le chaos. Hein? Là, il a découvert la princesse. Il a vu où elle est. Il a parlé avec elle. Elle lui a dit comment je peux sortir de là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, etc., etc. Tu comprends? Mais ça sera pour la semaine prochaine avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. C'est court, hein? C'est beaucoup d'informations quand même. Ouais, là c'était. Intense.
Après, ça.